Et on est parti pour le numéro 3 de E.T. Elliot Henry Thomas. Donc des pages sur le héros. Les aventuriers de l'Arche perdue. Et on est parti pour monter l'index droit et mise en place des yeux. Et on a terminé le montage du numéro 4. À l'issue de cette séquence de montage, l'index droit doit s'allumer et les yeux ont été accouplés au mécanisme qui permet le mouvement latéral des orbites. Conservez le boîtier de pile avec le connecteur pour une utilisation ultérieure. Donc oui, les yeux bougent bien. Pour les doigts, pour qu'ils s'allument, bon, faites attention, le rouge avec le rouge, le noir avec le noir. Ils le disent sur le bouquin, il s'allume bien. Dommage qu'on puisse pas le manipuler, pouvoir le bouger, ça aurait été bien. Mais bon, dans le film il bouge pas, il reste comme ça. Et là, les yeux qui bougent bien. Il nous montre les prototypes. Donc là, il y a plusieurs modèles. Donc si on se rappelle bien, c'était avec le chat du réalisateur qu'ils avaient pris le visage.
Là, c'est le prototype en argile. Là, on a tous les détails du visage, donc vous pouvez comparer, hein. C'est très ressemblant. Donc là, il nous parle des fusées Ariane. L'Europe se met en orbite. Et on finit avec la chronologie des années 80. Et on est parti pour le numéro 4. À vélo vers l'espace. Donc le logo parfait de E.T., donc le vélo avec le E.T. dedans, et le petit garçon habillé en rouge. Ensuite, il nous reparle de Indiana Jones, l'aventurier de l'Arche perdue, sur le tournage. Et on est parti pour le montage des structures des yeux et de la tête. Nous avons terminé donc la structure numéro 4. L'essentiel de la structure interne de la tête est maintenant assemblé. Même sans la peau, l'intensité du regard d'E.T. extraterrestre et la mobilité de ses yeux sont perceptibles. Donc en action, Carlo a intégré deux éléments, le mécanique et l'électronique, pour donner vie au personnage E.T. l'extraterrestre. Donc là, on a tout. Là, on a le côté robotique. Donc là, il nous parle de la comète de Halley. Panique nucléaire, un futur saisissant dans le monde entier. La guerre n'est pas un jeu. Wargame. Et la chronologie, toujours des années 80. Et on est parti pour le numéro 5. À partir d'une poignée d'idées, After School, un projet en suspens. Donc là, il nous reparle du monde de Spielberg, le monde de E.T. l'extraterrestre. Steven rencontre sa créature. Là, on a Steven Spielberg et George Lucas, le duo créatif du cinéma des années 80.
Et on est parti pour le servomoteur des yeux. Dans ce numéro, vous commencerez le montage du moteur électrique qui intègre un système de régularisation pour permettre la mobilité des yeux de la maquette. Faites bien attention à ne pas abîmer juste ici. On voit que c'est quand même assez fragile, hein. On ne sait jamais. Donc là, nous avons le servomoteur permettant la mobilité des yeux qui sera complété lors de la prochaine séquence de montage. Le mouvement réalisé des yeux d'E.T. extraterrestre est l'un des attraits de cette maquette. L'aspect des pièces présentées dans ces pages peut être légèrement différent de celui des pièces fournies avec ce numéro. Les images d'E.T. d'extraterrestres présentées correspondent à un prototype. Donc ça, c'est le tout premier prototype. Donc, vous pouvez voir le test d'ailleurs des 4 premiers numéros sur la chaîne de Chris Collection. Et là, donc, vu l'officiel, on sait qu'il y a eu pas mal de différences entre les deux. Ils ont changé 2-3 trucs qui permettent de l'améliorer. Première ébauche d'E.T. extraterrestre. Donc, il nous parle de Steven Spielberg. Différents modèles d'extraterrestres créés par Rick Baker pour le film Night Sky. Donc là, il nous montre différents films de Steven Spielberg, Robert Wise. C'est tous les films qui ont marché dans les années 80. Il y a aussi Robert Zemeckis. Donc on a Star Trek, le film, Les Aventuriers de l'Âge perdu, E.T. l'extraterrestre, Les Jumeaux, Casper, Contact, Mission to Mars, Jurassic Park 3 et Jurassic World en 2015. Donc ça monte quand même jusqu'en 2015 et ça commence en 1979. Là, il nous parle de Viking 2 sur Utopia Planeta. Pac-Man et l'ère des jeux vidéo. Donc ça doit parler à pas mal de monde, Pac-Man. Et on continue donc sur la chronologie des années 80. On a fini donc ces 3 premiers numéros. Comme vous pouvez voir, franchement, super. Le doigt, il s'allume. Le visage, il prend forme. Donc là, pour l'instant, au numéro 5, on met pas encore le visage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il fait vraiment... Ça fait vraiment le taf, hein. On dirait vraiment celui du film. Les yeux bougent bien et ils reviennent à leur place grâce au petit ressort. Donc comme je vous avais dit, hein, ne le serrez pas trop fort le ressort pour qu'il puisse revenir à sa place tout seul et que ça puisse se faire mécaniquement. Donc là on a le début du moteur, du servomoteur comme ils disent. Donc ça, n'oubliez pas, rouge avec rouge et noir avec noir. J'espère que ce montage vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!